De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Joël Compaoré qui est ingénieur en instrumentation et notre éditorialiste Alfred Fiango. Place tout de suite à notre dossier du jour. Les politiques agricoles qui se sont succédées au Burkina Faso le long des années 90 ont contribué pour beaucoup au dynamisme agricole du pays. Malgré une pluviométrie inégalement répartie sur le territoire, l'agriculture reste pratiquée par 80% de la population et contribue à hauteur de 40% du produit intérieur brut. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole du pays participe lui aussi au développement de ce secteur. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. La dynamique de modernisation de l'agriculture est une réalité au Burkina Faso. Dès 1980, en effet, un accent particulier avait été mis sur la recherche agronomique avec la naissance d'un premier institut de recherche, en l'occurrence l'IRA. En 1996, soit 15 ans après que des réformes aient été opérées, une structure publique née des cendres de la précédente vit le jour et porte désormais la recherche dans le domaine agricole. Il s'agit de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA, avec à son actif plus de 300 résultats de recherche et plus de 800 publications scientifiques. Ce centre se positionne comme une alternative au développement du secteur. Ces travaux contribuent à l'accroissement de la rentabilité agricole du pays. Mieux, les techniques nouvelles qu'elle travaille à vulgariser visent à moderniser l'agriculture burkinabé. La recherche agricole au Burkina Faso est l'œuvre d'au moins 5 institutions clés ayant pour principale mission la réalisation de programmes de recherche et de développement. Parmi elles, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Relevant du Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST, sa création en 1996 répond aux objectifs d'une nouvelle orientation agricole voulue par les autorités. Le dernier catalogue que nous avons mis au point et vulgarisé en 2014 a fait la situation sur près de 420 variétés agricoles. Et le Burkina, à partir de ce catalogue, est pratiquement autosuffisant en matière de variétés pour satisfaire ses besoins alimentaires. Pour mieux valoriser l'agriculture burkinabé, l'INERA œuvre depuis quelques années à la création de variétés d'espèces agricoles et forestières. Un gros effort fourni dans ce sens permet de comptabiliser à ce jour plusieurs centaines de variétés. Je me réjouis, nos gouvernants ont décidé de nous aider et nous osons espérer que ce n'est pas un mot de plus comme on en entend un peu très souvent. Et qu'aujourd'hui, le Burkina étant agricole, comme la plupart des pays, il faut que forcément on investisse dans la recherche agricole. Aujourd'hui, de nouvelles variétés continuent d'être produites. Même si certaines ne connaissent pas encore une exploitation avancée de la part des producteurs, il y a cependant des motifs de satisfaction quant au niveau atteint en matière de création variétale et à l'impact des innovations sur la rentabilité agricole. Ce n'est pas la qualité de nos machines qui fait la différence. C'est la maîtrise même des différentes variétés et la connaissance du riz qui fait notre différence. Parce que pour acheter le riz, nous travaillons avec des producteurs. Nous essayons d'avoir des semences certifiées pour eux. Donc tout ce qu'ils produisent, nous savons que c'est de la variété, c'est des riz de telle variété. Grâce à la recherche également, la plupart des variétés sont aujourd'hui résilientes. Au nord comme au sud du pays, elles s'adaptent aux maladies, aux mauvaises herbes, au changement climatique et tolèrent la sécheresse. C'est le cas du Mung Bean, cette nouvelle variété de céréales récemment promue et qui laisse présager un succès, notamment dans sa commercialisation. J'ai connu le Mung Bean par d'ailleurs un chercheur de l'INERA, paix à son âme, le docteur Issa Drabo, et c'est lui qui m'a donné les premiers 3 kilos de Mung Bean au Burkina Faso. Je ne le connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. Donc l'INERA, notre partenaire premier. Depuis, de nombreuses techniques agricoles font l'objet de mise au point. Pour booster la production, l'INERA incite et met à la disposition des producteurs des semences certifiées. L'adoption à grande échelle de semences de qualité par ces derniers a permis au pays d'assurer sa sécurité alimentaire. Vous savez, nous avons toujours besoin de procéder à l'analyse des produits que nous mettons à la disposition donc des consommateurs.
Et l'INERA, à travers l'appui qu'il peut apporter, notamment les travaux de recherche, cet appui-là permet de gérer au mieux la qualité des produits qu'on met à la disposition des consommateurs. Malgré les innovations, des difficultés matérielles et structurelles sont inhérentes à la recherche agricole. Le gouvernement, de son côté, ne manque pas de faire preuve de bonne foi quand il s'agit d'investir au profit des acteurs du système semencier national, notamment les entreprises, les ONG, les groupements et associations de producteurs semenciers. Ça permet également de lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Ça permet de développer les chaînes de valeur, de lutter contre la malnutrition, de lutter contre la faim, de lutter contre la pauvreté. Élaboré puis édité en 2014, le premier catalogue national d'espèces de plantes agricoles est sans conteste un acquis majeur pour le secteur semencier burkinabé. Du reste, les efforts se poursuivent pour plus d'innovation et de création de nouvelles variétés. Une convention cadre de collaboration entre l'INERA et le privé a été mise en œuvre dès la campagne agricole 2016-2017. Elle entend contribuer à booster la production de semences de base pour une agriculture burkinabé beaucoup plus moderne. Monsieur Compaoré, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces institutions qui sont mises en place dans des domaines porteurs en Afrique, comme l'agriculture, et là, pour le cas de figure, c'est au Burkina Faso? Bon, moi, je dirais que les nouvelles générations d'Africains ambitionnent de porter haut le flambeau de cette Afrique qui gagne. Cette Afrique qui ambitionne et qui veut peser dans les affaires du monde. Et cela ne peut se faire sans une éducation de qualité et sans une agriculture qui puisse s'adapter au changement climatique. Car vous n'êtes pas sans ignorer que le Burkina est un pays sahélien dans lequel nous avons la désertification qui fait son lit et des politiques agricoles comme celles qu'on vient de voir sont de nature à vraiment enrayer certains phénomènes structurels tels que la non-modernisation de l'agriculture, la dépendance des pays en voie de développement par rapport aux semences venues d'autres pays. Et tout cela concourt à avoir un système agricole indépendant pour les populations cibles. Et l'INERA est une structure du CNRST et elle a su créer des variétés qui s'adaptent au sol burkinabé, c'est-à-dire un sol aride avec une pluviométrie qui n'est pas très abondante. Et d'autant plus que nous avons un décalage des saisons. Et qui mieux qu'une institution qui est basée au Burkina, qui est au plus près des populations pour pouvoir relever ces défis. Ce qui est très intéressant là-dessus, effectivement, on vient de l'aborder, c'est cette innovation qui est apportée par des Africains et pour des Africains. Avec ce type d'institution, on peut dire finalement que l'Afrique noire renoue avec sa tradition scientifique. C'est un peu l'ambition du Burkina Faso, d'après vous? Je pense que depuis les années 80, nous avons pris ce virage-là et cela ne fait que s'accentuer. Et c'est tout à l'honneur des Burkinabés. Et il faut poursuivre dans cette lancée avec une population à 80% dépendante de l'agriculture et le PIB du Burkina pèse pour 40%. L'agriculture pèse pour 40%. Avec le coton et les céréales. Donc un secteur qui est vraiment porteur. C'est un secteur capital pour notre économie et il est important qu'on investisse dans cette recherche-là. Est-ce que cet investissement est en tout cas présent autour de ces jeunes dont on parlait dans le reportage, où on parlait que ça va lutter contre finalement ce taux de chômage? Est-ce que ce type d'institution peut apporter une réponse à ce chômage des jeunes? Bon, c'est vrai que l'INERA a eu une partie formation. Mais quand on prend les chiffres de l'enseignement supérieur du ministère, on se rend compte qu'en l'espace de 15 ans, on est passé d'une population de 30 000 étudiants dans le supérieur à près de, disons, 100 000 étudiants en 2015. Donc, le gap est énorme. Donc, on peut avoir fait d'énormes sacrifices pour que l'éducation porte, mais on voit que les chiffres démographiques parlent d'eux-mêmes et ce n'est pas du tout évident. Mais c'est des choses à encourager. On doit privilégier et puis dire aux jeunes de partir vers l'agriculture parce que dans ces 100 000 jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur, moins de 1%
sont orientés vers la recherche agricole, la filière agricole. Ou la filière agricole. Peut-être qu'elle n'attire pas assez aussi ces jeunes. Pourquoi aucun gage n'est donné à ces jeunes? Pourtant, c'est un secteur, comme on vient de le dire, porteur en Afrique. Alfred. C'est un secteur qui est très porteur. Mais on l'a vu pendant la révolution burkinabé, que souvent c'est parti du fait du chômage très important de cette jeunesse qui a été formée, mais qui a eu cette inadéquation entre la formation donnée à l'université, à l'école, dans le supérieur, par rapport au marché de l'emploi. Et donc des secteurs comme l'agriculture n'ont pas été investis à fond. C'est vraiment... nous le disons souvent ici, vers ce secteur-là qu'il faut orienter la formation de la jeunesse. Mais ça suppose aussi qu'en amont, non seulement il y a des institutions comme l'INRA qui travaillent beaucoup pour l'amélioration de la qualité des semences, des produits agricoles, mais il faut qu'en amont aussi, qu'on ait pensé effectivement qu'on peut former des jeunes à ces métiers de l'agriculture, mais il faut leur donner les moyens de pouvoir entrer dans ce secteur-là, c'est-à-dire mettre des institutions de financement, des projets de création des entreprises agricoles, prévoir aussi la transformation de ces produits, puisque bien sûr il y a la consommation locale, mais il y a aussi une partie qui est destinée à l'exportation pour équilibrer le budget. On a dit 40% du PIB du Burkina Faso, donc l'industrie des transformations sur place qui pourrait absorber justement cette main-d'œuvre qualifiée qui sortirait de cette filière agricole par exemple. Je crois que c'est ça qui manque un peu parce que jusqu'à présent on est allé vers quelle formation. Mais ce n'est pas seulement le problème du Burkina Faso, c'est la plupart des pays africains. Les formations classiques, c'est-à-dire les lettres, les sciences humaines, la sociologie, la philosophie, scientifiques, mais scientifiques non pas agricoles. Donc ce qui fait effectivement qu'il y a ce décalage entre ces formations-là et la réalité. Ou alors dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est le secteur le plus porteur aujourd'hui. Et ce qui a été intéressant aussi au niveau en tout cas de l'INRA, c'est que la qualité a été vraiment mise en avant. On a des semences certifiées qui ont même été trouvées par cet organisme. Mais est-ce que ces types d'organismes peuvent mettre en place des labels, par exemple, pour essayer d'internationaliser ce qui est produit au Burkina Faso et valoriser ça à l'international? C'est déjà le cas parce que les variétés qui ont été trouvées par l'INRA sont des variétés qu'on exporte. Le Burkina, dans la sous-région, on exporte beaucoup de niébé. C'est l'INRA qui est chargé de trouver les semences. Il y a beaucoup de coopérations sous-régionales qui sont mises en place avec d'autres instituts. Je dirais que la coopération sous-régionale existe, mais il faudra quand même la renforcer. Il faut vraiment la renforcer parce que nous n'avons pas les mêmes cultures entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais nous pouvons partager des méthodes de recherche. Et en cela, l'INRA est bien placé pour jouer ce rôle de locomotive parce qu'ils ont une expérience depuis plusieurs années qu'ils peuvent faire valoir. Parce que vous avez vu que Monsanto au Burkina, le Burkina a arrêté la collaboration avec Monsanto, notamment ils ont arrêté le coton BT et le coton qui est une ressource du Burkina et on est revenu à une culture beaucoup plus conventionnelle. Je pense que c'est à mettre au crédit de ces chercheurs qui ont anticipé et qui regardent quelle est la courbe de production de ce coton-là. Donc c'est une expertise dont les décideurs ne peuvent pas se passer et qu'il faut encourager. Est-ce qu'Alfred, cette expertise dont on parle actuellement est intensifiée au niveau des autres pays africains? Est-ce que cet échange est réel? C'est là où le bas blesse justement, parce qu'il n'y a pas l'intégration scientifique et en particulier de ces expériences qui réussissent dans les différents pays africains. Il y a une sorte de morcellement, d'éparpillement, il n'y a pas de collaboration scientifique directe entre les centres de recherche comme l'Institut d'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso, par exemple, avec d'autres centres en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, par exemple. Et pourtant, par exemple, l'INRA a des coopérations avec l'IRD ici en France beaucoup plus faciles qu'avec les pays environnants. Donc il faut une Afrique aussi de la recherche, une Afrique de la science qui travaille main dans la main
pour non seulement le développement agricole de chacun des pays avec les retombées économiques qu'on sait, mais aussi au niveau de l'intégration régionale ou sous-régionale. Ce qu'on n'a pas abordé aussi, et ce qui est important, on l'a abordé un petit peu dans le sujet, c'était la question des financements et de ces innovations qui coûtent cher. Quand on sait que les États africains n'intègrent que 0,3%, on va dire, du PIB au niveau de la recherche, c'est cette recherche finalement qui coûte cher et qui donne des résultats à long terme. Quand on pense que l'eau, l'électricité, ou il y a d'autres choses bien défaillantes en tout cas sur notre continent, difficile d'allouer beaucoup de montants à cette recherche africaine? Oui, c'est certain que l'équation elle est un peu difficile, mais il est important sur le plan alimentaire d'être autosuffisant. Donc c'est un secteur vraiment prioritaire. C'est vrai que on a des difficultés pour pouvoir financer certains programmes, mais au Burkina quand même, je pense que dans les dernières décennies, on a fait pas mal de projets qui allaient dans le bon sens. Notamment, nous avons Bagrépol, qui est une retenue d'eau pour permettre une agriculture beaucoup plus intensive, pour pouvoir pallier à ce choc démographique vers lequel toute l'Afrique subsaharienne va. Et je pense qu'il faut aussi privilégier l'accès au crédit des paysans. C'est des données qui freinent aussi l'agrobusiness et le développement de l'agriculture intensive dans nos pays. On va procéder à présent au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec l'absence du Nigeria, du président Muhammadu Buhari depuis le 19 janvier. Il est officiellement à Londres pour effectuer un bilan de santé, mais les rumeurs et la durée de son séjour londonien laissent penser que le président souffre d'une maladie grave selon la population nigériane. Les Nigérians s'impatientent et regrettent le manque de transparence sur la santé du président. Et puis le souverain chérifien a entamé un nouveau périple africain et se trouve ce jeudi en Guinée, accompagné d'hommes d'affaires et de ministres. Le périple continuera également en Zambie, au Kenya ou encore en Côte d'Ivoire. Au menu de cette série de visites, le renforcement des relations commerciales du Maroc avec ces pays, avec à la clé des signatures de plusieurs accords commerciaux et économiques. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.